Dans quelques mois, le Sénégal fera son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs d'hydrocarbures. La question de l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment les contrats de partage de production avec certaines compagnies pétrolières, est de plus en plus soulevée. Le contrat de partage de production, encore appelé CPP, c'est un accord passé entre plusieurs compagnies et un État, dont l'élément fondamental est la production. Et comme son nom l'indique, contrat de partage de la production. Quels sont les avantages que peut offrir ce contrat? À la différence d'un contrat très répandu également, qui est le contrat de concession, qu'on utilise également dans les mines, au niveau du contrat de partage de production, un de ses avantages, c'est qu'il confère à l'État des prérogatives beaucoup plus larges et étendues dans la réalisation de suivi des opérations pétrolières. Dans le contrat de la concession, par exemple, l'État a beaucoup plus un rôle que le collecteur d'impôts. Dans les contrats de partage de production, les dépenses effectuées en phase de recherche, de développement et d'exploitation entrent dans les coûts de production. Le remboursement se fait dans un premier temps avant le partage de produits pétroliers, appelé profit oil. Dans le CEPP, l'État bénéficie d'une prérogative, c'est l'État qui mène les opérations. Le pétrolier lui fait une proposition. Rien n'empêche nos États de recourir à des spécialistes, à des experts, pour apprécier et contrôler les propositions des méthodes de production. C'est pour ça que les États ne participent jamais, en termes d'engagement financier, à toutes les opérations d'export. Elles n'attendent que la période de production pour pouvoir prendre une participation. La question de la renégociation des contrats de partage de production fait actuellement débat au Sénégal. Et dans ce cas de figure, notre pays a deux options. La première option, c'est l'accord des parties. C'est-à-dire les parties décident, vu que c'est des accords qu'ils ont mis en place, de s'asseoir en vue de pouvoir renégocier certains termes. L'autre option qui est offerte, qui est proposée par le dispositif législatif au Sénégal, c'est le recours à l'arbitrage, c'est-à-dire le recours à un tiers extérieur en vue de pouvoir régler ce différend, vu que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Et dans le cas précis du Sénégal, il avait recours au CIRDI. Et pour revoir les contours des contrats, il faut un certain nombre de préalables. La négociation n'est possible que dans ce cas-là, s'il y a eu des infractions. S'il n'y a pas eu des infractions, l'autre possibilité de renégociation viendrait du fait qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle en droit, une imprévision qui fait que la partie qui se sent lésée demande à renégocier sur la base de l'imprévision. Donc on ne peut pas à ce niveau, nous, en tant qu'experts, vous dire est-ce que c'est il y a eu une fraude à la loi, ou le gouvernement actuel se base sur la notion d'imprévision. Des conditions pour la renégociation des contrats, et cela n'est pas sans conséquence. Si les États se mettent à renégocier tout le temps les contrats, ça peut avoir une image sur le climat des affaires dans le pays. Et donc, pouvoir être un frein ou une réticence, mais aussi à l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers. L'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales, c'est le thème de cette deuxième édition des Journées Pétrole. Une tribune d'échange dont l'objectif est de renforcer les acteurs pour mieux tirer profit de l'exploitation des hydrocarbures.